Kiddushin Daf Kaf He. Une personne qui a perdu sa main, ou pas vraiment perdu, si sa main l'a desséché, ou il est paralysé de sa main gauche, qu'est-ce qu'il fait avec les tefilines? Est-ce qu'il les met sur sa main droite, il les remet sur sa main gauche? Quel est le din dans ce sujet? C'est une halakha que les poskim essaient de développer, et la base des preuves qu'ils sortent pour essayer de trancher la halakha sera dans notre sugya. On a vu dans notre sugya que quelqu'un qui a un esclave et qui lui a fait perdre un de ses 24 membres, l'esclave il sort. Et là, la Gemara elle rentre dans les détails. Quels sont les cas exactement? Qu'est-ce que ça s'appelle qui lui a fait perdre? Il lui a fait tomber, il lui a cassé, il a crevé l'œil, il a fait tomber une dent, etc. De quelle dent on parle, etc. Dans tous les cas, il faut essayer de déterminer qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'il lui a fait perdre un membre. Dans le DAF précédent, dans l'Af Kavdalat Amoudbet, on peut avoir deux indications qui peuvent nous donner des preuves à propos de cette personne qui a été paralysée de sa main gauche. La première indication, c'est le cas du maître qui lui a frappé sur sa main, et la Gemara dit que, en fait, sa main, elle a séché, elle a desséché, et là, la Gemara elle fait la différence entre un cas où il pourra être guéri, est-ce que sa main, elle va réussir, est-ce qu'il va réussir à s'y remettre et il va guérir, ou bien c'est définitif, sa main elle a été séchée complètement, il ne sent plus sa main, et dans ce cas-là, ce serviteur, il sortira. La deuxième indication, c'est tout en bas du Hamoud, dans les dernières lignes, il y a une halakha qui concerne les corbanotes de volailles. Les volailles, de manière générale, il n'y a pas, les défauts ne les rendent pas psoulim. Même un volaille qui a un défaut, on peut l'approcher au misbéach. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de différence entre mâle et femelle, comme on retrouve au fait à propos des animaux, des béliers, des agneaux qu'on donne au Beth Amikdash. Alors, il y aura des différences. Est-ce que c'est un korban ola, c'est un korban khatat, etc. Il n'y a pas ces différences dans les volailles et il n'y a pas non plus de différence des défauts. Et quand même, ce qu'on appelle défaut, c'est un défaut intérieur ou quelque chose de ce genre. Si par contre, ce volaille lui manque un membre entier, alors dans ce cas-là, on ne peut pas l'approcher au Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'on appelle qu'il lui manque un membre entier? Alors, la Braïta là-bas, elle nous ramène plusieurs exemples. Par exemple, il est aveugle, ou bien il lui manque une patte. Et le troisième exemple qu'on nous donne, c'est que son aile a été desséchée. Il n'arrive plus à utiliser son aile parce que son aile a été desséchée. Et le Igrot Moshe nous dit qu'est-ce que ça veut dire dessécher, c'est que même quand on va lui piquer son aile par exemple avec une aiguille, il n'y a même pas de sang qui va sortir. Son aile il est complètement sec, c'est considéré qu'il a perdu complètement l'aile, et là, c'est pas un défaut, c'est Mechoutar et Var, il lui manque vraiment un membre, et dans ce cas-là, on ne peut pas l'approcher au Beth Amikdash. Ici, en revenant à cette personne qui a la main paralysée, est-ce que c'est considéré qu'il a un défaut, ou bien c'est considéré qu'il a perdu complètement sa main? Dans le premier cas, quelqu'un qui a un défaut, de la même manière qu'il a l'obligation de faire toutes les mitzvot, il a aussi l'obligation de mettre les tefilines. Ça n'a pas de rapport avec le fait qu'il a un défaut, si c'est considéré qu'il a une main. S'il a une main gauche, il met les tefilines sur sa main gauche. Si par contre c'est considéré qu'il n'a pas de main, c'est quelque chose d'extérieur qui ne fait plus partie de son corps, et ici dans ce cas-là, il ne pourra plus mettre les tefilines sur sa main gauche, et d'ailleurs, il mettra les tefilines sur la main droite sans bracha, comme tranche la halakha de Mishnah Berurah. Normalement, il doit mettre les tefilines sur la main gauche, il le mettra quand même sur la main droite, mais puisque c'est pas sa main faible, les tefilines, on les met tout le temps sur la main faible. C'est pour ça qu'un gaucher, il le mettra sur sa main droite. En tout cas, il mettra les tefilines sur sa main droite et sans bracha. Et donc, il nous reste à vérifier au fait qu'est-ce qu'il en est dans ce cas, cette pauvre personne qui a été paralysée de sa main. Le Rashba, dans le cas de ce volaille qui a eu un dessèchement dans son aile, il dit que malgré que cette aile continue à être rattachée à son corps, puisque toute la force du volaille, toute sa grandeur, toute son importance, c'est ses ailes, alors c'est à cause de ça qu'on dit que c'est considéré qu'il lui manque un membre. Donc, si on essaye de prendre le Rashba littéralement, c'est la différence entre un volaille et un être humain, elle est très claire. La seule raison pour laquelle on dit que le volaille, c'est considéré qu'il a perdu complètement l'aile, c'est que parce que
son aile, ça fait partie de ses membres les plus importants, et toute son importance, elle dépend de ça. Donc, chez l'être humain qui a de la force, qui a d'autres possibilités que l'utilisation de sa main, peut-être que dans ce cas-là, c'est pas considéré qu'il a perdu sa main complètement. L'Avdenezer qui essaie de développer ce sujet, Siman Aleph Even Haezer, dans le premier Siman, il fait la différence entre une personne est-ce que quand on va lui piquer sa main avec une aiguille, est-ce que ça va faire sortir du sang ou pas? Donc, il fait cette différence. Il dit que même s'il ne ressent pas du tout complètement il ne ressent pas du tout sa main, et quand même, il est possible que c'est considéré qu'il a une main et qu'il doit mettre les tefilines. C'est que dans le volaille qu'on dit que c'est considéré qu'il a complètement perdu sa main. Parce que, comme on vient de voir avec le Rashba, il a perdu toute son importance. Chez un être humain, c'est pas comme ça. Et donc, ça dépendra, en fait, et on va essayer de déterminer qu'est-ce que ça s'appelle qu'il a une main et quand on appelle qu'il a perdu complètement sa main. Et ça dépend, en fait, de cette chose-là, cette indication, c'est ça qui va nous donner. Est-ce qu'il a du sang dans la main ou il n'a pas du sang dans la main, dans son bras, en fait, ou bien non. D'autres indications, il y a dans les poskim, par exemple, est-ce que c'est une main que, point de vue médical, on est censé la couper complètement, la faire sortir. Si oui, c'est considéré que déjà maintenant il n'a pas de main, c'est omet des ktita, et dans ce cas-là, il ne pourra pas mettre de tefilin sur cette main. Donc, si on veut résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que quelqu'un qui a sa main desséchée complètement, il y a dans certains cas où il doit mettre les tefilin sur cette main. Si elle n'est pas complète, en fait, la main n'a pas complètement desséché, il y a encore du sang, il y a encore une certaine vitalité dans son bras, alors il mettra les tefilin dessus. Si par contre il a perdu complètement toute la vitalité de son bras, il ne met pas les tefilin, et ça c'est différent en fait du volaille qui, dans tous les cas, s'il ne peut pas utiliser son aile, il a perdu son importance et c'est considéré qu'il a perdu l'aile complètement. Alors Moshe Feinstein, il fait une très très belle nuance, une très belle différence en fait entre deux cas. Il faut faire la différence entre deux cas d'une personne qui ne peut plus utiliser sa main. Igrot Moshe Wachaim Chelakalev Simanchet. Il dit que quelqu'un qui est paralysé, c'est différent de quelqu'un que sa main elle a séché, par exemple à cause d'un accident de voiture. Parce que quand sa main elle a séché, la main elle-même elle est malade. Donc en fait il a perdu la vitalité de son bras et on peut même remarquer qu'il n'a plus de sang du tout dans son bras. Ici, c'est de ça qu'on a parlé jusqu'à maintenant, qu'il ne peut plus mettre de tefilin sur son bras. Par contre, c'est quelqu'un, il a la main paralysée parce qu'il a un problème dans le cerveau. C'est le cerveau qui lui cause qu'il n'arrive plus à bouger sa main ou à bouger son pied. Des fois, ça peut arriver sur toute la moitié gauche, par exemple, du corps. Dans ce cas-là, c'est pas un défaut qu'il a dans son bras. Son bras, il n'a aucun problème. Il a une vitalité entière. C'est juste lui, en tant que personne. Son cerveau, il n'arrive pas à donner des ordres à son bras. Et à cause de ça, il ne peut plus utiliser son bras. Ici, il nous dit le Yekot Moshe, il est très clair qu'il doit mettre les tefilin sur sa main gauche, parce que sa main gauche, elle existe, elle est là, elle a une vitalité, et donc, bien sûr qu'on ne peut pas dire que c'est considéré qu'il a perdu sa main. Le Ramoshe Feinstein, il nous témoigne qu'il se rappelle que même son père, qui était niftar, les derniers mois de sa vie, aussi, il était paralysé. Et quand même, il avait l'habitude de mettre ses tefilin sur sa main gauche, malgré que sa main gauche a été complètement paralysée. Et la raison, à cause de la sfara qu'on vient de voir, il faut faire une différence qui est très logique entre quelqu'un qui a un problème dans la main elle-même, que la main, elle a eu un problème et elle est desséchée, et dans ce cas-là, il faut savoir est-ce qu'elle a perdu sa vitalité. Et dans un problème où la main en soi, elle n'a pas de problème, c'est que son cerveau qui a un problème qui cause que sa main ne peut plus être utilisée.